Vous êtes en train d'arriver, tous, donc je vous remercie d'être là. Merci de vous être inscrits à ce webinaire. Donc on va démarrer, maintenant parce que voilà, on a tous, des emplois du temps chargés, donc je veux pas vous retarder. Donc bah, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, bah, où est-ce que vous vous situez? Dans quelle ville? Dans quel pays? Voir un petit peu si tout le monde et toutes les régions sont représentées aujourd'hui et si vous m'entendez et que vous me voyez bien. Bonjour à tous, bonjour Céline, bonjour, Marc. Bonjour Guillaume, bonjour Lucie. À côté de Montpellier, Rougier, dans le Var. Est-ce qu'on a des personnes, Valoris? La Franche-Comté, bonjour Ludovic. La Belgique, bonjour Céline. Moi, j'ai des origines belges, donc une cousine. Bonjour à tous. Bon, on va démarrer. Donc bon, je vois que vous venez d'un peu partout et alors vous avez tous des fonctions, assez prenantes dans le management de la qualité, donc je vous remercie beaucoup d'être là. On va essayer de voir, de comprendre aujourd'hui, comment impliquer les pilotes de processus dans la démarche qualité. On va voir un peu ce qu'est un pilote de processus, à quoi ça sert, qui nommer comme pilote de processus. Bonjour Grenoble. Heu, alors surtout comprendre ce qu'est un vrai pilote de processus, et puis, mettre le pilote de processus dans, de bonnes conditions pour que justement il puisse assumer ses fonctions. Donc voilà, avoir toutes les clés pour impliquer les pilotes de processus dans la démarche qualité. Donc alors je répondrai, à vos questions en fin de webinaire. Alors j'aurai une petite surprise aussi pour vous, à la fin du webinaire, un petit cadeau. Donc restez, jusqu'au bout et puis, à la fin, voilà, on pourra échanger sur vos questions. Alors pourquoi? Parce que, déjà, je voudrais respecter le timing, au maximum et puis peut-être que vous aurez la réponse à votre question dans ce que je vais vous présenter. Donc, alors d'abord, rapidement, je vais, me présenter, pour ceux qui me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Delphine Emery. Vous avez vu mes coordonnées, dans la slide, je la remets, la slide précédente. Donc le cabinet de conseil s'appelle Quality First, donc qui a été créé en 2019. Moi, je suis originaire, de Reims. Alors au départ, j'ai fait une école d'ingénieur en génie biologique et alimentaire à Lille et puis, j'ai travaillé 15 ans en tant que responsable de service qualité, responsable de laboratoire, responsable de projet qualité en lien avec la production, donc dans des PME, des multinationales. J'ai évolué dans l'agroalimentaire, puis dans les industries de santé, donc tous les produits à risque sanitaire pour le patient ou le consommateur. Donc j'ai toujours managé des équipes, hein, de plus en plus grandes, de niveau de plus en plus, élevé et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai constaté qu'il y avait des freins à la qualité dans les entreprises à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la direction, des managers ou des opérateurs et du coup que je pouvais aider les dirigeants, les responsables qualité à rendre plus performants leur système. Donc là, c'est vraiment mon credo, c'est d'utiliser la qualité comme un outil de performance. Hem et du coup, je me suis installée à Avignon et puis bon, j'ai créé, ma famille et puis j'ai créé Quality First. C'est un cabinet donc d'audit, de conseil et de formation et donc depuis plus de 4 ans, j'accompagne les managers, les directeurs, industriels dans la mise en place, l'amélioration de leur système qualité. Alors Guillaume ne m'entend plus. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de chez Guillaume? Dites-moi parce que tout est OK, d'accord. Donc c'est un problème, chez vous, Guillaume.
Hem, alors, j'accompagne les entreprises de toute taille, hein, elles fabriquent toutes des produits à risque, sanitaire, à forte exigence réglementaire, telles que les industries de santé, de l'agroalimentaire et de la chimie, les laboratoires industriels et puis, bah, tous ceux qui ont envie d'adapter à leur entreprise des méthodes de performance vraiment, efficaces. Donc ceux qui viennent à moi en général, bah, c'est parce qu'ils manquent d'idées pour, animer la qualité. Ils souhaitent redonner du sens à leur mission aussi. Ils aimeraient, changer la perception de la qualité qu'ont les dirigeants, les salariés de leur entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, sur la qualité. Soit ils souhaitent préparer une certification, monter en compétences et puis, faire de la qualité une démarche collaborative. Donc moi, je travaille beaucoup là-dessus. Et ils souhaitent aussi connaître des méthodes de performance qui marchent bien, qui vont, leur servir à accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise et également le bien-être, de tous les salariés. Donc moi, en fait, ma mission, ma conviction, c'est, que les comportements qualité, ils doivent être compris et adoptés par tous les collaborateurs. D'accord? C'est vraiment une démarche, d'entreprise. Il faut que la démarche, elle donne du sens à la qualité pour les utilisateurs et à tous les niveaux. Comme je vous disais, on travaille avec la direction, les managers et les opérateurs à tous les techniciens à tous les niveaux. L'objectif vraiment, c'est de faire comprendre les enjeux de la qualité pour qu'elle soit évidemment plus convaincante pour chacun et puis d'utiliser la qualité comme un outil de performance. Donc ça, je l'ai déjà dit. Alors, le constat aujourd'hui, donc j'ai fait un petit schéma, un petit schéma récapitulatif d'un peu, bah, toutes les missions qu'a un ou une responsable qualité dans une industrie. Bah, vous voyez que voilà, le manager ne s'ennuie pas. Il y a énormément de missions, de fonctions à remplir au quotidien, de façon hebdomadaire, mensuelle, annuelle et tout ça, c'est mélangé dans la même journée. Et les responsables qualité, aujourd'hui, se retrouvent dans un malaise assez profond, hein, ceux qui m'appellent, ceux qui me suivent sur les réseaux. Ils se sentent pas vraiment épanouis dans cette fonction, parce que c'est un métier qui est pas facile et la plupart des collaborateurs soupçonnent pas tous les rôles, les responsabilités que doit endosser le ou la responsable qualité. Et du coup, bah, la personne doit se transformer en Shiva de la qualité, comme la photo. En plus, bon, souvent, il n'a pas que la qualité, il a aussi, la sécurité, l'environnement. Maintenant, il y a le RSE, il y a des fois, il y a les RH dans les PME. Donc, bon, aujourd'hui, voilà, il y a un certain malaise. Je voulais vous demander, vous, comment vous vous sentez, dans votre fonction aujourd'hui de manager qualité? Vous pouvez me répondre, n'hésitez pas à répondre dans le chat, n'ayez pas peur. Comment vous vous sentez dans votre fonction de manager de la qualité aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont, vos difficultés? Alors, on voit Émilie qui nous dit qu'elle est débordée. Donc on peut voir, hein, qu'il y a énormément de fonctions à remplir. Est-ce que vous sentez que vous avez des relais, une aide au niveau de la direction, des autres collaborateurs? On a un sentiment de faire le travail des autres, débordée aussi, parfois incomprise, Lucie. Oh là là, Shiva, supporter à bout de bras la certification. À bout de bras, voilà, on a l'impression d'être, seul au monde, en fait, avec sa petite équipe, mais ou pas, on peut être seul, complètement. Mais en tout cas que les autres, la certification leur est imposée, frustrés et débordés, pas pris au sérieux. Oui, pareil, complètement sous l'eau, manque d'implication des autres services. Donc alors, voilà, c'est vraiment, je me trompe pas visiblement malheureusement parce que, c'est un sentiment qui est global aujourd'hui
et justement, moi, je suis là pour vous redonner espoir et vous donner, quelques clés pour changer ce système, pour essayer d'inverser la tendance. Alors, merci, hein, pour vos réponses. Donc, il y a une enquête, alors inquiète vis-à-vis de la RSE. Oui, parce que, voilà, c'est un grand mot. Alors moi, justement, je me suis beaucoup, renseignée sur la RSE puisque, c'est un tournant aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans la RSE en tant que consultant et ça touche, aux finances, ça touche, aux RH, ça touche, le côté social, l'environnement. Donc en fait, c'est pas forcément le responsable qualité qui doit prendre cette casquette, mais à mon humble avis, d'après ce que j'ai été glanée comme information, c'est surtout la direction qui doit, assumer cette fonction de responsable RSE. C'est un autre sujet, on en reparlera peut-être. Heu, aux achats aussi. OK. Oui, il y a aussi des fois la casquette, responsable des achats, si j'ai bien compris, Guillaume. Alors, il y a une enquête, qui est sortie, en août 2023, donc où on demandait, à des qualiticiens, des QSE, qu'est-ce qui vous cause le plus de problèmes dans votre métier? Donc 337, qualiticiens et QSE ont été interrogés et les résultats donc sont sans appel. En fait, on a 38 de leadership, direction, l'engagement des collaborateurs, des managers, des pilotes, la culture qualité. Ce qui cause en fait le plus de problèmes, ce sont les autres, c'est-à-dire la direction, les pilotes, les managers, les collaborateurs. C'est flagrant, hein, dans les réponses, c'est pas la technique, les outils digitaux, c'est surtout, en fait, ce qui est difficile, c'est le leadership, l'engagement, en fait, la culture qualité, donc l'humain. C'est le plus difficile et on n'est pas forcément, formé là-dessus, en tant que responsable qualité dans les écoles. Pour Selmy, c'est difficile de convaincre les autres services de respecter les standards et les règles. Ah voilà, il y a le côté convaincre, on va travailler, là-dessus aussi. Donc le constat, on l'a vu, hein, il est pas bon. Moi, quand les managers m'appellent, ils sont, dans un état, assez grave, on va dire. Parce que ce qui est grave dans les réponses, c'est que, pardon, je change. 30 des qualiticiens ont déjà envisagé ou envisagent aujourd'hui de démissionner. Voilà, c'est super dommage, par rapport à cette fonction, qui est une belle fonction, et 20 ont évoqué le burn-out. Donc on est voilà, il faut faire quelque chose, il faut changer les choses, il faut trouver les clés. Donc moi, ce que vraiment mon objectif, c'est de vous aider, c'est très simple, à trouver du sens, de la sérénité dans votre fonction, à agir sur les leviers dont vous disposez et parfois vous en avez même pas conscience, et à prendre votre place et tout en posant des limites, d'accord? Donc je travaille beaucoup aussi alors j'aime pas trop ce mot, mais en coaching. Voilà parce que ça peut venir aussi de vous, du manager qualité, qui a pas forcément, eu les clés pour s'imposer en tant que responsable. Hem et donc un des formidables moyens d'agir sur les leviers dont vous disposez, hein, on parle de leviers, c'est de vous appuyer sur les pilotes de processus. Voilà, on y vient à notre sujet d'aujourd'hui. Hem Alors l'enquête a été menée sur 337 qualiticiens et QSE. Voilà, c'est pour répondre à Jason. Alors, j'ai une petite question pour vous encore. Est-ce que vous êtes satisfait, alors vous aviez déjà répondu un petit peu, êtes-vous satisfait du soutien opérationnel, de l'implication des relais de votre entreprise dans la démarche qualité? Est-ce que vous en êtes satisfait et pour quelles raisons? Pour quelles raisons vous en êtes satisfait ou pour quelles raisons vous n'en êtes pas satisfait? Parce que dans ce webinaire, on va aborder, le problème que pose la motivation, l'implication des pilotes de processus.
Voilà, bonjour, Eric. Est-ce que vous êtes, satisfait du soutien opérationnel et de l'implication des relais de votre entreprise dans la démarche qualité? Et là, vous vous dites: «Mais quel relais en fait, hein? J'en ai pas du tout». C'est peut-être le problème. Alors bon, bah, je vais avancer parce que, voilà, il y a des réponses qui arrivent. Non, pas d'aide vraiment. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile de répondre parce que, bah, il y a pas forcément de relais, d'aide. Alors satisfait, implication de toute la ligne managériale, donc ça c'est super, c'est déjà bien. Surtout, je suis satisfait des auditeurs internes. Alors, bah, ça c'est déjà bien aussi, parce que ça veut dire qu'ils ont bien endossé leur rôle. Après, il faut voir si justement, les pilotes de processus, enclenchent les actions, les écarts qu'il y a eu en audit. Non, dans un environnement orienté production pour, Salmy. Non, pas satisfait, car méconnaissance de la démarche qualité et de ses appros dans l'organisme. Oui, en général, voilà, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste un manque d'information, de sensibilisation, de formation, en fait, des managers. Ah bah, Nathalie n'a pas du tout de relais, donc elle se sent seule, j'imagine. Ondine: «Les pilotes de processus ne s'impliquent pas du tout, je dois leur courir après, les relancer, la direction ne s'implique pas du tout». Voilà, donc là, bah, alors là, c'est vraiment le meilleur moyen de mener, le responsable qualité à la surcharge et au burn-out. Donc je vais vous donner, certaines clés. Selon comment on mène ou on explique l'objectivité de la démarche qualité. Si c'est pris en tant que procédure rigide, c'est clair que l'implication va être moindre. Voilà. Et bien, beh, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre à quoi ça sert, tout simplement, et pas imposer les choses. Surtout du terrain. Oui, Eric, du terrain, c'est ça. La clé de la réussite. Hem, Si pas de sponsor, c'est difficile. Alors ça, c'est aussi une des clés, donc on va le voir, mais c'est vous voyez que vous avez les clés. C'est difficile de les activer dans la bonne serrure, c'est ça? Il faut beaucoup de patience pour les former encore et encore. Et oui, bah, oui, il faut beaucoup de patience, c'est vrai, et c'est pour ça que parfois il faut faire appel à une aide extérieure, pour avoir le même discours que vous, mais avec des mots différents et de la motivation que nous on a parce que voilà, c'est notre métier, on fait que ça. Exactement. Ce sont les pilotes, importance de la conduite du changement. Donc ça, on en parlera aussi. Il ne faut pas griller les étapes. Il y a des étapes qui sont, l'acceptation, qui sont vraiment, cruciales dans la conduite du changement et et qu'il ne faut pas, dénigrer. Ce sont les pilotes et audits qui font la qualité, car je n'interviens que 2 à 4 jours par mois. Donc là, c'est sûrement, un consultant qui parle, en temps partagé. Et ben, c'est très bien si ce sont les pilotes et du coup, enfin, vous avez réussi à motiver tout le monde, à impliquer, tout le monde, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, et vous après, voilà, on intervient. Alors donc je passe. Donc l'objectif aujourd'hui, on va aborder donc, ces thèmes rapidement, hein, parce qu'on n'a que, 3/4 d'heure. Comprendre à quoi sert un pilote de processus, savoir, qui nommer en tant que pilote, comprendre ce qu'est un vrai pilote de processus et mettre le pilote dans de bonnes conditions. Alors, vous avez pu voir, peut-être sur la slide, une des slides précédentes que, j'ai, parce que je ne peux pas être partout, j'ai maintenant enregistré, mes formations, et qui sont disponibles en e-learning. Donc, il y a une formation donc sur qualityfirst.fr dans la page formation, vous avez tout le catalogue et certaines donc sont accessibles directement en e-learning à un prix du coup plus accessible que quand c'est moi qui délivre la formation en direct, et vous pouvez la visionner quand vous voulez, où vous voulez, le nombre de fois que vous voulez, et donc il y en a une toute sur les missions du pilote de processus, alors où je vais rentrer bien plus en détail qu'aujourd'hui.
Alors, donc à quoi sert un pilote de processus? On va voir ça. Alors déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un pilote de processus. Ça vient, en fait de l'ISO sans que ce soit en plus écrit explicitement et que ce soit une obligation dans les normes ISO, de nommer un pilote de processus. Mais en fait, l'approche processus vient des normes ISO. C'est un des piliers et du coup, la méthode de nommer des pilotes de processus, elle est assez efficace et du coup, dans la plupart des démarches, qualité, on l'utilise parce qu'elle permet, aux responsables qualité d'avoir un correspondant, un relais vraiment au plus près des activités de l'entreprise et le but, c'est de déployer, la démarche qualité dans son ensemble, et de pouvoir mieux piloter, chacun ses processus. Donc le pilote, donc en général, c'est le responsable de service, mais on va le voir après. En fait, il va servir de repère, de boussole, c'est pour ça que j'ai mis une boussole, à l'intérieur de son processus et à l'extérieur. Donc il va servir d'interface qualité pour vous, enfin, c'est pas vous, hein, c'est la démarche qualité de l'entreprise, justement le lapsus. Il va servir d'interface qualité avec les autres processus, d'accord? Il y a des engrenages et du coup, ça va être le porte-parole de cette démarche qualité et pas que vous, en fait. Ça va être vraiment, un relais. Donc, qu'est-ce qu'un pilote de processus? En fait, il va être garant du bon fonctionnement de son processus. Alors du coup, il va falloir bien définir ce qu'est le processus, faire la cartographie. Il va, être responsable des livrables du processus, ça c'est très important, et donc il faut qu'il soit impliqué, dans ce sens. Il va être du coup centré sur la satisfaction de toutes les parties intéressées du processus, donc tous les clients, on va dire, qui gravitent autour de son processus et aussi, il va être garant de l'amélioration continue de son processus. Donc en fait, c'est le mini responsable qualité du processus, en gros. D'accord? Alors, du coup, qui va apporter cette casquette, qu'on voit sur le schéma de pilote de processus? Alors, la manière la plus courante, hein, de choisir, le pilote de processus, en général, c'est de prendre c'est de nommer le responsable du service, d'accord? Parce que du coup, c'est lui qui connaît le mieux son processus et les indicateurs. Alors, parfois, on peut nommer un autre, responsable comme pilote de processus qui va prendre le pilotage. Parce que parfois, un processus, il peut être rattaché à 2 services, différents, donc c'est possible. Alors par contre, il faut faire attention parce que, il faut pas que ça complique les choses et il faut quand même enfin, c'est quand même préférable que le pilote de processus, soit membre du comité de direction parce qu'il faut bien que les informations soient remontées à la direction et que les décisions soient correctement prises. Heu, donc on peut nommer soit le responsable de service, soit, une autre personne qui se sent plus légitime dans cette fonction. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est que la direction, elle rende légitime ce rôle de pilote. Voilà. C'est que la direction, elle donne les moyens au pilote de remplir ses missions. Parce que si on impose le rôle de pilote, ça fonctionne pas à la personne. Hem, donc il faut que les rôles et les responsabilités soient vraiment clairement bien définis, documentés, hein, parce que défini à l'oral, ça marche pas non plus. Donc voilà, il faut que ce soit bien structuré. Alors je vois que j'ai une petite remarque. Guillaume: «À mon avis, le service qualité comme le service, sécurité HSE est un service support, ne doit pas être autre chose». Oui, c'est ça. Ce sont les opérationnels qui doivent avoir des objectifs qualité et porter les projets. Les services supports sont des ressources externes sur qui on peut s'appuyer ponctuellement et ou qui apportent une expertise propre. Eh beh, oui, on est d'accord Guillaume, c'est ça. Nous, on est, le service qualité des facilitateurs en fait, hein. J'aime bien ce mot.
Mais c'est vraiment la direction qui doit impulser, la démarche, de la qualité et les missions du pilote et lui donner les moyens de réussir sa mission de pilote. Voilà et un pilote, il peut avoir plusieurs processus à piloter, hein. C'est possible dans les petites entreprises. Hem Par contre, c'est un pilote par processus, d'accord? Là, c'est sinon c'est le chantier, donc il faut qu'il y ait un pilote par processus, pas plusieurs. Et puis, bah, si c'est un groupe avec plusieurs sites, en général, les pilotes, ils sont au siège et puis on déploie des correspondants, des reporters sur chacun des sites, d'accord? Alors, dans les faits, alors je regarde vos petites remarques. Alors j'ai oublié de vous dire que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, hein, vous cliquez sur, cliquez ici en haut, mais bon, je pense que vous l'avez vu, le petit bouton rouge et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, pour discuter de vos problématiques, voilà, il y a pas de problème, c'est totalement, sans engagement, donc n'hésitez pas. Hem Alors, c'était où? C'est parfois insupportable quand on est dans l'opérationnel d'avoir des services support insupportables. Ah oui, c'est l'humour. Oui, bah, d'accord. Processus appuyant sur les activités de chacun, parfois hors propre service. Heu, Processus appuyant sur des oui, alors parfois, voilà, les processus, ils peuvent impliquer plusieurs services. Ça, c'est normal, hein. Alors ça complique un petit peu les choses, mais finalement ça permet, un meilleur engrenage en fait, de parler, voilà, c'est plus transversal, tout à fait. Alors en fait, il peut y avoir, 3 types de pilotes de processus, donc ce que j'ai remarqué dans mon expérience. Il y a 3 niveaux, hein, de pilotage. Donc on va avoir le niveau le plus bas, le niveau 1, qui va être, en fait le pilote sur le papier. Donc, alors eux, ils représentent à peu près 30 des entreprises. Donc en fait, bah, c'est, son nom qui est écrit quelque part, hein, sur l'organigramme ou la cartographie des processus. Il sait à peu près où est sa fiche processus dans le système. Il va mettre à jour la fiche processus, chaque année. Alors bien sûr, c'est sur demande du responsable et de la responsable qualité. Pardon, j'ai mon chat qui vient de dire bonjour, hein. Voilà. Désolée, c'était pas prévu du tout. Désolée. Et du coup, le pilote, il va commenter sa fiche, en audit, hein, il va quand même être là. Bonjour le chat. Par contre, ce pilote sur le papier, bah, il va servir à rien en fait, voire il va être carrément toxique pour la démarche qualité. Je suis désolée. Bon, ça donne un petit peu de fun, au webinaire, voilà. Donc voilà, il va servir à rien, voire au contraire, il va être toxique et il va donner une image biaisée et mauvaise de la qualité à son équipe et malheureusement, ça représente quand même à peu près 30 des pilotes dans les entreprises, enfin des entreprises. Donc c'est malheureusement. En 2e catégorie, le niveau un petit peu plus haut, on va avoir le pilote, ce qu'on appelle le pilote reporter. On va le retrouver à peu près dans 60 des entreprises. Alors lui, il connaît son processus, le ChatGPT. Ça, c'est le ChatGPT, voilà. Il me sert pas à grand chose, mais bon, si, il m'apporte quand même de la sérénité, enfin voilà. Il me soutient. Donc le reporter, alors lui, il connaît son processus. Alors lui, il va quand même mettre à jour ses indicateurs, donc c'est déjà pas mal. Il va participer aux revues de processus. Il va rendre compte quand même de son obje de ce dans son processus, mais il va pas animer, en fait, son processus. Il va attendre de l'aide, il va attendre les relances mensuelles du manager qualité pour tenir son rôle et ça, c'est vraiment très fréquent où, bon, en gros, il va faire ce qu'on lui dit, mais parce qu'on lui a dit de le faire, quoi. Donc ça, c'est la plupart c'est environ 60. Et puis on va avoir le vrai pilote, celui qu'on espère, qu'on adore, c'est, et malheureusement on va le retrouver entre 5 et 10 des entreprises, hein. C'est extrêmement rare.
d'avoir ce vrai pilote. Alors, c'est quoi le vrai pilote? Alors, le vrai pilote, en fait, il a compris l'intérêt d'utiliser la roue de Deming au cœur de ses activités du quotidien. Donc, c'est la roue du PDCA. Alors ceux qui connaissent pas, voilà, c'est, un pilier de la démarche qualité. Bon, je pense que vous connaissez parce que vous êtes tous ceux qui me suivent et qui s'inscrivent au webinaire sont, d'un niveau assez élevé en qualité. Je vous remercie d'ailleurs. Et donc le Plan Do Check Act, il va vraiment l'utiliser comme pilote de processus. C'est un pilier des normes ISO, mais même si on n'est pas ISO, on peut l'utiliser parce que c'est une très, très bonne, méthode pour progresser. C'est le cycle de l'amélioration continue. C'est un modèle de gestion de la qualité, un processus d'amélioration qui est utilisé dans de nombreuses organisations, dans le monde entier pour atteindre les objectifs la qualité, améliorer le processus, stimuler l'efficacité. Donc rapidement, le plan, donc on va, planifier les choses, identifier, les problèmes, on va définir les objectifs, des indicateurs SMART. On va élaborer un plan d'action. On va décrire donc les étapes pour atteindre ces objectifs et puis déterminer le calendrier, les ressources. Voilà, donc c'est le plan, c'est le plan d'action. Ensuite, on va avoir le do, donc c'est vraiment le faire, le réaliser, où le pilote de processus, voilà, il va lui-même mettre en œuvre le plan d'action. Heu, alors, je suis désolée, je vais fermer la porte parce que vraiment je voudrais pas vous gêner. Voilà, excusez-moi. Je suis désolée. Hem, un chat comme assistant, on aimerait tous à la qualité. Voilà, c'est mon petit assistant, mais bon, il fait un peu de bruit. Donc alors vous connaissez, on va réaliser les choses, collecter les données, les informations, observer, surveiller attentivement le processus. Le check, donc on va vérifier, on va comparer, est-ce qu'on a les résultats par rapport à ce qu'on s'était fixé, par rapport aux objectifs, aux indicateurs. On va essayer de trouver les causes, hein, des écarts, les causes racines bien sûr. Et puis le act, donc c'est agir, hein, donc prendre des mesures correctives ou préventives pour résoudre en profondeur les problèmes. On réajuste le plan d'action aussi en fonction des REX, des retours d'expérience, des nouvelles informations et puis on va mettre en œuvre donc cette amélioration permanente parce que la boucle alors la CAL, c'est le système de management qualité, donc c'est, ce qui va permettre de pas, revenir en arrière et justement de progresser d'année en année et puis donc c'est un système qui est itératif, c'est-à-dire que, il est en boucle. Donc on continue à s'améliorer d'année en année, c'est cyclique et ça permet, voilà, au pilote d'améliorer son processus, d'optimiser, son processus. OK? Donc ça, c'est voilà, les vrais pilotes, ils savent ce que c'est que la roue de Deming, ils ont bien compris l'utilité et ils la mettent en pratique sans que vous soyez derrière. Donc ça, c'est vraiment, ce dont on rêve. Alors Kofi, un responsable de processus qui ne veut pas définir un indicateur en disant qu'il apporte de l'agilité et que ce n'est pas pertinent, comment faire? Alors je répondrai, ensuite parce que j'ai un peu la réponse dans les slides. Alors, donc je continue. Le vrai pilote dont on rêve tous. Hem, alors lui, du coup, voilà, hem, voilà, il a compris. Il a compris ce qu'on attendait de lui. Il va décrire les activités du processus. Il va tenir à jour ses KPIs, ses indicateurs. Il va du coup, aussi les améliorer. Il va réaliser le reporting des résultats à la direction.
Et puis aussi, il va coordonner l'analyse des risques et des opportunités de son processus. Donc ça, c'est demandé dans l'ISO, mais ça peut servir à n'importe quelle entreprise parce que de bien définir les risques et de travailler sur les risques, bah, voilà, ça permet à l'entreprise de ne pas perdre de l'argent et de s'améliorer. Donc le vrai pilote, il va, participer au système de management de la qualité de façon totalement autonome. Voilà, donc c'est ce qu'on entend. Donc il va animer le suivi, il va faire la revue de processus lui-même. Il va pas être, en attente du responsable qualité. «Mais alors c'est quoi la revue de processus? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Voilà, il a compris à quoi ça servait en fait une revue de processus. Et il va essayer d'atteindre les objectifs de son processus. Voilà, c'est lui qui est le pilote, donc c'est lui qui doit être garant de l'atteinte des objectifs. Il va analyser, il va essayer de régler les problèmes, il va essayer de remonter aux causes racines. Alors bien sûr avec son équipe, il n'est pas tout seul. Donc toute l'équipe doit être, impliquée dans cette démarche de régler les problèmes récurrents par les causes, par l'analyse des causes racines. Il va proposer, engager des actions d'amélioration et puis voir après si ces actions ont été efficaces. Vérifier que, on est bien à l'atteinte de l'objectif de l'action et si ça n'a pas été efficace, c'est qu'on n'était pas sur la bonne action, on n'est peut-être pas remonté, assez loin dans la cause racine. Donc nous, on le sait puisque c'est vraiment notre métier. On a été, plus ou moins, selon les personnes, formés à ça, et pour nous, c'est logique, c'est simple, c'est du bon sens. Mais pas pour tout le monde. C'est pour ça que, en fait, les freins, je vais justement, je pense que c'est le plus important dans les slides, c'est celle-ci. C'est quels sont les freins que peuvent rencontrer, les pilotes et pourquoi certains pilotes sont pas motivés, en fait. Hem, Premièrement, il faut une vraie démarche du dirigeant, d'accord? Donc moi, je travaille beaucoup avec la direction, même si c'est un manager qui est qualité qui m'appelle, dans le plan d'action, je travaille avec la direction. On va travailler sur, la formation, la communication, le plan de communication interne, externe. On va travailler sur, les relais, enfin, le dirigeant de l'entreprise, il doit légitimer, que les missions du pilote de processus, ça fasse partie intégrante du travail des responsables de service et c'est pas vous qui devez le faire, d'accord? Donc c'est pour ça que le pilote, il doit avoir du temps pour ça. Heu, il doit, également avoir des objectifs, des indicateurs qui soient cohérents avec les objectifs, les indicateurs du service, du processus. D'accord? Souvent, c'est pas du travail en plus, c'est simplement, le travail qu'il a à faire en tant que responsable de service, hein. Attention parce que le responsable qualité, il n'a pas de pouvoir hiérarchique sur le pilote de processus et c'est ça qui pose le plus de problèmes en général. Hem, Parce que si le pilote ne remplit pas sa mission, et ben, c'est la direction, c'est pas le manager qualité, c'est la direction ou le manager hiérarchique du pilote qui doit dire au pilote que la qualité, ça fait partie de ses priorités. D'accord? Nous, en fait, en tant que manager qualité, on a un rôle vraiment transversal. Nous, on va apporter des méthodes, on va essayer d'améliorer le système qualité. On va jouer ce rôle de facilitateur, mais on va pas être derrière. Non, ça c'est pas notre rôle du tout. Donc ça, il faut, vraiment que la direction l'ait compris et donne les moyens au pilote d'assumer sa fonction de pilote. Hem, d'accord, donc alors
en général, les pilotes, donc, ils savent pas, en fait, ce qui est attendu. Ce qui peut être un frein, c'est qu'ils savent pas exactement quel est leur rôle en tant que pilote de processus. Donc ça, déjà, c'est extrêmement important de bien définir les missions du pilote. Alors ça peut être dans la fiche de fonction, mais c'est pas une obligation. Mais déjà, la première pierre à l'édifice, c'est de bien définir, quels sont les rôles d'un pilote? Avant de nommer quelqu'un, il faut déjà que quelqu'un se propose ou de nommer quelqu'un, il faut que la personne, elle sache exactement ce qu'elle aura à faire en tant que pilote, d'accord? Donc, c'est malheureusement pas forcément le cas dans toutes les entreprises. C'est pas forcément bien défini et ça, c'est un des piliers de la démarche qualité, c'est la définition des rôles et responsabilités très clairs de chacun. Ensuite, le pilote. Ah pardon, il y a un bruit sur le micro. Bah oui, c'est mes pages de petites, c'est mes notes, désolée. Je vais essayer de faire moins de bruit, pardon. Excusez-moi. Donc, les pilotes, ils ont pas forcément été formés en tant que pilote de processus. Être pilote, il faut des compétences, des soft skills, il faut des tableaux de bord, il faut, savoir utiliser ces tableaux de bord, ces KPIs. Il faut avoir aussi été formé aux outils de résolution de problèmes et il y a certains managers qui n'ont pas eu cette formation. Donc il faut les former, tout simplement. Ouais, nous, on est là pour ça, hein, moi, j'interviens dans ce domaine aussi. Lui donner sa place de pilote, donc ça, on l'a vu. Mais il faut aussi que le dirigeant, il accepte que le pilote ait un certain degré de liberté dans sa façon de faire. Ce qui compte, c'est quand même les résultats. Donc, lui mettre peut-être une obligation de résultat, mais pas forcément une obligation de moyens. C'est-à-dire que, voilà, ta carte blanche, pour atteindre ces résultats et au moins le pilote, il a, il a pas les mains liées et il se sent libre. Ça, c'est important aussi, de pas être tout le temps derrière et de lui imposer des choses, d'accord? Ce qui compte, c'est quand même les résultats. Bien sûr, il faut lui fournir les ressources nécessaires, donc ça, c'est le boulot aussi du dirigeant, d'accord? On ne peut pas reprocher aux responsables de service et aux pilotes de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs, si on leur donne pas les moyens de les atteindre. Ça paraît logique en le disant, ça paraît que du bon sens, mais ça va mieux en le disant quand même. Hem, alors bien sûr, il faut l'intéresser, il faut savoir lui vendre cette fonction de pilote. C'est-à-dire qu'il faut avoir des arguments, que la personne comprenne ce que va gagner l'entreprise, que lui va avoir à gagner de cette démarche. Que c'est pas juste, imposer et que ça va lui apporter, du bien-être aussi dans sa fonction. Alors dit comme ça peut paraître un peu, bisounours, mais finalement ceux qui sont là et puis, j'ai vu qu'il y en a certains qui avaient de bons pilotes, de vrais pilotes, ils peuvent peut-être en témoigner. Hem, donc voilà, là, ça apporte vraiment de la valeur ajoutée et au travail du responsable, enfin du pilote et au processus et du coup à tous les engrenages et du coup à l'entreprise en général et si l'entreprise va bien, en plus, on peut réinvestir dans le bien-être et cetera. Enfin, c'est tout un cercle vertueux qui commence par ces clés-là, ces petites choses-là à mettre en place. Hem et donc la direction manage et la qualité supporte, d'accord? Donc le pilote de processus, il doit pouvoir disposer de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir sa fonction. D'accord? Et du coup, il est mieux dans sa fonction. La responsable qualité ou le responsable qualité est beaucoup plus serein aussi et peut s'occuper, de sa fonction en particulier. Et voilà, ça apporte beaucoup à l'entreprise. Donc qu'est-ce que c'est que, du coup, piloter un processus? Il y a 2 objectifs vraiment, c'est de maîtriser, si on peut résumer, rapidement,
C'est un de maîtriser le processus et 2 d'améliorer son processus, d'accord? Alors évidemment avec l'aide de son équipe, il fait pas ça tout seul, d'accord? Parce que la qualité, c'est une démarche collaborative. OK? Donc voilà, quand on a, tout ça, bah, quels sont les avantages d'avoir de vrais pilotes de processus? C'est un système qui est très dynamique, qui va être efficient. Donc par rapport aux ressources qu'on va engager, on va avoir vraiment de la valeur ajoutée, du positif, une entreprise qui va être performante, des gens qui vont être motivés et puis, bah, le système peut être audité à n'importe quel moment, sans, assistance, de la qualité. Donc, chacun, maîtrise totalement son processus et peut répondre, aux auditeurs n'importe quand. Donc c'est beaucoup plus serein pour tout le monde, hein, évidemment. Hem Alors, l'agilité est mesurée aussi. Travailler en agilité à l'échelle ou en cycle en V, c'est pareil sur la base de l'amélioration continue et des indicateurs de mesure. Alors, c'est assez vague, mais évidemment, un système ne doit pas être figé. Un système doit être agile, un système qualité, hein, de management de la qualité doit être agile et pouvoir, s'améliorer, évoluer d'année en année, d'accord? C'est pas un système, rigide. Alors, en tout cas, parce que, évidemment, moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais l'heure tourne. Bah, la qualité, c'est vraiment un outil de croissance illimitée, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour booster votre entreprise si vous êtes un dirigeant qui m'écoutez. N'hésitez pas à vous former, à former le personnel pour booster votre démarche qualité. Alors j'ai pas fini, hein, j'ai ma petite surprise à la fin. La direction générale a souhaité supprimer les indicateurs du service DSI en exprimant que ce ne sont que des indicateurs qui regardent l'IT alors que la DSI est également un service transverse. Avez-vous des exemples d'indicateurs génériques que l'IT devrait suivre? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, des indicateurs, mais effectivement, oui, le processus, DSI est extrêmement important aujourd'hui. C'est vraiment un esprit c'est très risqué, donc évidemment qu'il faut des indicateurs. J'en ai des exemples, mais là, je vais pas rentrer parce que j'ai encore, des slides. Donc on pourra s'appeler, Séverine, cliquez, prenez rendez-vous avec moi. Hem Donc, ce que je vous propose maintenant, donc comme, je l'ai dit, c'est un rendez-vous gratuit, voilà, qui peut, être un échange sur vos problématiques, en particulier dans votre entreprise. Ensuite, donc, c'est de vous former dès maintenant, former vos équipes, former vos pilotes. Là, je vous donne une promo parce que vous avez pris le temps de venir à ce webinaire. Je vous remercie de cette façon également. Donc, vous allez sur, qualityfirst.fr. Dans les formations, vous cliquez sur la petite photo, l'émission du pilote de processus et vous pouvez donc, vous fournir une formation complète sur les missions du pilote de processus. Alors ça va beaucoup plus loin que ce que je vous ai raconté là et du coup, avec ce code promo, vous pourrez avoir moins 50 puisque vous étiez là aujourd'hui, je vous remercie. Il y a d'autres formations, je vous montre rapidement. Donc c'est des formations de qualité en général, donc sur, comment manager au mieux la qualité, donc ça c'est, une plus importante formation, plus grosse, plus longue. Comment devenir un bon auditeur interne aussi, quelles sont, les clés? Parce que c'est pareil, parfois on est nommé auditeur interne sans avoir eu la formation. Utiliser la qualité comme un outil de performance, les outils de résolution de problèmes, le lead management, tout ça, ce sont des formations que je donne. Hem, les formations, spéciales pour les produits à risque sanitaire, si, je pense qu'il y en a pas mal qui m'écoutent, qui sont dans ces, secteurs, donc de l'agroalimentaire, des life science, donc sur, toutes les bonnes pratiques, tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Les normes ISO, toutes les normes qui concernent les secteurs, que j'accompagne, donc les normes en a ou la norme ISO 9001 pour les autres secteurs.
la norme le COFRAC pour les laboratoires, enfin voilà, toutes les normes. Je peux vous former également en présentiel ou en distanciel. N'hésitez pas à aller voir, sur mon site et prendre rendez-vous. Hem, je vous remercie. Formez-vous, formez vos collaborateurs, apprenez, échangez. Alors construisez un plan d'action efficace, ça c'est, important aussi. Partez pas sur des rêves, mais vraiment du concret. Rappelez-vous que la qualité, c'est l'affaire de tous, hein, les mots de Deming. Et puis du coup, quand la qualité, elle est, c'est plus une contrainte, bah, ça fait grandir toute l'entreprise, tous les acteurs de l'entreprise. Quand tout le monde pense qualité, bah, vous obtenez de la qualité et de la sérénité pour, les dirigeants et tous leurs collaborateurs. Donc voilà, bah, je vous remercie. Prenez rendez-vous si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, merci de suivre tous ces webinaires chaque mois. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas également. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir l'Allemagne. Auf Wiedersehen.